Salut à toutes et à toutes, c'est Ismabs. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, petite discussion à propos du Canadien de Montréal, la meilleure équipe de hockey au monde. Bien évidemment, ici on parle du CH, on parle juste du Canadien, ça le dit dans le nom de la chaîne. Isma, mon nom, Habs, le Canadien, Ismabs, on parle du Canadien. Donc aujourd'hui, on est là tout simplement pour une autre vidéo, pour parler du Canadien. Il y a des nouvelles excitantes, un peu tristes, il y a un peu de nostalgie, je ne vais pas vous mentir. Aujourd'hui, par rapport à cette nouvelle qui est sortie tard hier soir, bien évidemment, j'aurais pu faire une vidéo tard hier soir, mais je me suis dit, non, ça ne se fera pas, en plus, je n'étais pas chez moi. Donc, là, aujourd'hui, on est là pour parler de ça. D'ailleurs, avant de s'embarquer là-dedans, si tu veux être au courant de tout ce qui se passe dans l'actualité des Canadiens, tout au courant de la prochaine saison qui risque d'être fort excitante, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche des notifications. On va faire des vidéos comme celle-ci à tous les jours, presque. À part s'il n'y a rien à parler. S'il n'y a pas de match, puis qu'il n'y a pas de rumeur, puis qu'il n'y a rien à parler d'eux, je ne ferai pas de vidéo. Mais quand il va y avoir des trucs à parler d'eux, on va faire des vidéos. Donc, si tu veux voir ça, abonne-toi, active la cloche. Aussi, si tu veux laisser un petit like pour aider à faire grandir la chaîne et à l'aider à se faire référencer mieux, ça serait super gentil. Si tu pouvais avoir 25-30 likes sur la vidéo, ça serait vraiment génial. Donc, aujourd'hui, on a appris que le Canadien serait sur le point d'échanger Carey Price. Carey Price. Son contrat, plutôt, bien évidemment, parce que Carey Price, ça fait une couple d'années qu'il ne joue plus. On savait que c'était fini. Là. On savait que Carey Price ne jouerait plus jamais avec le Canadien. On était au courant. Sauf que de se faire hit comme ça, puis de se faire dire, hey, Carey Price, il se fait échanger. On va échanger son contrat. Tu sais ce qu'on a fait avec Shea Weber, là, on va faire la même chose avec Carey Price. C'est comme, ouf, c'est rough. Tu sais, je veux dire, Carey Price, ça fait 20 ans qu'il est sur la liste de l'équipe. Puis là, il ne sera plus sur la liste de l'équipe. Là. C'est vraiment la fin. Carey Price ne sera plus un membre actif du Canadien de Montréal. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Donc, ça a été reporté par plusieurs insiders, plusieurs journalistes anglophones sur les réseaux sociaux, dont Marco D'Amico, qui est très, très réputé dans l'entourage du Canadien de Montréal. Ça a aussi été très bien expliqué par Jean-Charles Lajoie, a.k.a. JC, a.k.a. JC, peu importe comment vous l'appelez. Donc, c'est écrit ici sur son tweet. Partisan du CH, soyez aux aguets. Le coûteux 1er septembre verra le contrat de Carey Price passer sous d'autres cieux. Cathio serait enclin à céder des choix, notamment de premier tour, afin d'ajouter un centre naturel à son effectif. Une entente complexe, mais efficace, comme les aime le DG, se dessinerait. L'association Ouest est à surveiller, et tout ceci est très excitant. 25-26 sera une saison fascinante. Ne manquez pas notre rendez-vous au sport, aux sociétés quotidiennes, blablabla. Il fait sa promotion. On ne fera pas la promotion de la concurrence. C'est pas vrai. Allez écouter ces affaires, c'est très, très intéressant. Anyways, c'est pas besoin de moi pour faire sa promotion. J'ai même pas 200 abonnés. Anyways, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, le Canadien, comme il l'a bien expliqué, c'est pas lui qui a sorti la nouvelle en premier, mais je trouvais que c'était bien expliqué dans son tweet. Puis évidemment, je sais, il explique bien, il utilise bien la langue française, il parle bien. Donc, on va lire son tweet. Shout out à lui. Anyways, donc le Canadien, l'objectif en échangeant le contrat de Carey Price, ce serait d'ouvrir la porte à un éventuel échange avec d'autres équipes de l'association Ouest. Il y a eu beaucoup de discussions avec les équipes de l'association Ouest à ce que plusieurs personnes rapportent. On peut penser au Kraken de Seattle. Il y avait eu des rumeurs pour Jared McCann, Mason McTavish avec les Ducks. Il y a peut-être aussi d'autres joueurs qu'on n'a pas entendu parler d'eux, mais qui ont eu des discussions par rapport aux Canadiens. Donc, quand on regarde ça, c'est très, très excitant. Donc, en échangeant le contrat de Carey Price à une équipe qui a besoin d'augmenter son plafond, ben, le Canadien va tout simplement libérer la masse nécessaire pour pouvoir acquérir un joueur top 6 dans son équipe. Puis comme JC l'a si bien mentionné, le Canadien serait prêt à échanger des choix de première ronde pour faire l'acquisition d'un joueur de centre naturel. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Je veux dire, c'est quelque chose que Marc Bergevin n'a pas réussi à faire dans le passé. Je veux dire, on avait une équipe, on avait Carey Price dans son prime, puis il n'a pas voulu échanger ses prospects, il n'a pas voulu échanger ses choix de première ronde, puis tous ces choix et ces prospects-là n'ont finalement rien donné. Donc, ce qui est le mieux à faire dans ces situations-là, où tu essaies d'améliorer ton équipe d'ici les 3 prochaines années, essayer d'embarquer dans une fenêtre pour gagner une Coupe Stanley, ben, c'est de prendre tes trucs que tu as, prendre tes assets, comme ils disent en anglais, puis tout simplement maximiser leur valeur en les échangeant. Je veux dire, si le Canadien garde ses prochains choix de première ronde, qui risquent d'être entre 20 et 30, parce que le Canadien, en allant chercher un joueur de centre, va faire les séries, va peut-être même aller loin en série, ben, en repêchant avec ces choix-là, tu prends des gars qui vont être prêts dans 5-6 ans. Dans 5-6 ans, le contrat de Suzuki est fini.
c'est comme pas pratique. Fait que le mieux que ce que tu peux faire avec ces choix de première ronde-là, c'est pas nécessairement de repêcher, mais tout simplement les échanger pour aller chercher des joueurs qui peuvent t'aider maintenant et dans le futur. Là, on s'entend ici, l'objectif de Kent Hughes, c'est pas d'aller chercher un gars de 32 ans, un joueur de location qui va jouer 3 ans ici. Donc, l'objectif de Kent Hughes, ça va être d'aller chercher un joueur qui est déjà actif dans la Ligue nationale, qui n'est pas trop vieux, puis qui va pouvoir faire partie du futur de l'organisation, qui va grandir avec l'équipe pendant plusieurs années. C'est ça l'objectif de Kent Hughes. Donc, en maximisant la valeur de ses assets, ben, tout simplement, il va tenter d'aller chercher un joueur qui peut nous aider maintenant, qui va jouer longtemps derrière Suzuki, comme deuxième centre. Comme je l'ai dit, peut-être McTavish, ça peut être Jared McCann, on ne le sait pas. Ça peut être plein d'autres gars aussi qu'on n'a pas eu mention d'eux. C'est ça qui va être intéressant à regarder dans les prochains jours, prochaines semaines, parce que je pense qu'une fois que le contrat de Carey Price va être échangé, ça va débouler vite. Parce que malgré le fait qu'ils soient confortables avec l'idée de commencer avec l'alignement qu'ils ont présentement, je pense quand même que l'objectif, ça va être de l'améliorer. S'ils ne trouvent pas rien pour améliorer l'équipe dans leurs demandes, dans leurs attentes, ils sont confortables de commencer la saison avec l'alignement qu'ils ont présentement. Sauf que je pense aussi qu'ils préféreraient énormément trouver un échange, une transaction qui peut les avantager et qui rapporte quelqu'un qui améliore leur équipe. Donc, malgré le fait qu'ils soient confortables de commencer avec ce qu'ils ont présentement, je pense quand même que l'objectif va être d'améliorer le club. Et ça commence en échangeant le contrat de Carey Price pour libérer de la masse salariale pour éventuellement conclure un échange et aller chercher le fameux joueur de deuxième trio, le fameux centre de deuxième trio qui est manquant présentement dans l'alignement du Canadien. Parce que quand tu regardes l'alignement du Canadien, présentement, tu es comme, OK, il manque de quoi? Tu rajoutes le deuxième centre, tout le monde est à bonne place. Tout le monde à la défense est à bonne place, tout le monde en avant est à bonne place, tout le monde dans les buts est à bonne place. Ça fait que ça va rendre les Canadiens complètement compétitifs. Puis s'ils sont capables de faire un deal comme ça, une transaction comme ça, avant le début de la saison, on va avoir une saison très, très excitante. Et même s'ils ne sont pas capables, la saison va être excitante parce qu'on a énormément de bons jeunes joueurs. On a des bons vétérans aussi. Des bons joueurs qui deviennent des vétérans. Genre Suzuki, c'est un bon jeune joueur. Il est en train de devenir un vétéran. Il va continuer de s'améliorer. Il va rentrer dans son prime. Là. Il va rentrer dans son prime. Ça va être très, très intéressant à surveiller. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce serait super, super gentil aussi. Comme je vous l'ai dit, si tu veux être au courant de tout ce qui se passe avec le Canadien, abonne-toi, laisse un petit like, active la cloche, partage, commente. Fais tout ce que tu veux. En vrai, on est là pour chill, on est là pour parler. Si tu veux me hate dans les commentaires, vas-y. J'en ai rien à battre. En tout cas, tout ça pour dire, c'était votre ami Smabs. Faites la paix, non la guerre. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo où on va parler des Canadiens de Montréal. Passez une excellente fin de journée et bye bye.